Mais vu un tueur aussi malchanceux, il devait assassiner un riche homme d'affaires. Mais quelqu'un a tiré sur la femme du président avant. Mais une femme médecin a pris une photo de Mike avec une arme sur son appareil photo. C'est ainsi que Mike est devenu un homme recherché. Pour faire toute la lumière sur cette histoire, Mike a enlevé la doctoresse, Linda, et l'a obligée à lui remettre la cassette. Grâce aux images filmées sur place, il a découvert que le meurtrier était quelqu'un d'autre. Linda a choisi de le croire pour le moment. Mais cela ne suffit pas à prouver l'innocence de Mike. Après une longue journée, il prend une pizza et commence à la dévorer. Soudain, il sent une odeur étrange. En regardant le compte à rebours sur le micro-ondes, Mike a attrapé Linda et s'est précipité vers la porte. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, la maison a été pulvérisée. De toute évidence, quelqu'un essayait de tuer le témoin, Linda. Peu après leur fuite, ils ont été confrontés à la police sur le pont. Mike a demandé à Linda de ne pas dire grand-chose, puis il est sorti de la voiture et s'est caché. Mais lorsque les policiers l'ont interrogé, Linda n'a pas hésité à donner l'adresse de Mike. Lorsque les policiers l'apprennent, ils vont immédiatement l'arrêter. Mais Mike est arrivé en haut du viaduc. Et il est remonté dans la voiture de Linda. Il se cache ensuite dans un entrepôt abandonné. Mike appelle le directeur de la CIA. Il lui dit qu'il a été piégé. Il a également dit qu'il travaillait pour l'organisation de la Chèvre Noire. Le directeur de la CIA a immédiatement lancé une enquête. Mais il a découvert que l'organisation avait été dissoute il y a 30 ans. Le chef de l'organisation est mort sur le champ de bataille. Si l'histoire de Mike est vraie, alors il y a un secret derrière. Puis un général a pris la tête de la CIA. Il a ordonné que Mike soit tué s'il était retrouvé. Il s'avère que le général était derrière tout ça. C'est lui qui a détourné le bus qui emmenait Mike en prison. Il a ensuite menti à Mike en lui disant qu'il appartenait à l'organisation Black Goat, et que quelqu'un vendait des armes chimiques et biologiques au marché noir. Il s'agissait du riche homme d'affaires présent à la cérémonie avec la femme du président. Il a dit à Mike de tuer l'homme d'affaires et il serait libre. Mike n'a pas hésité à dire oui. Mais ce qu'il ne savait pas, la cible du général n'était pas le magnate mais la femme du président. Il devient un bouc émissaire. D'autre part, Mike a trouvé un journaliste, et lui a donné la cassette. Il espère qu'il pourra dire la vérité, pour laver son nom. Après un bref échange, ils se sont séparés. Mais la vis de recherche de Mike était partout dans la ville. Il n'est pas loin quand un passant le reconnaît. Un homme court dans la rue. Un groupe de personnes le poursuit, parce que l'homme est un criminel recherché. S'ils l'attrapent, ils recevront une récompense de 10 millions de dollars. L'un des hommes les plus petits est sur le point de le rattraper. Mike se retourne et lui donne un coup de poing. Mais l'homme derrière lui n'abandonne pas. C'est l'occasion de faire fortune. Les voitures s'écrasent en essayant d'éviter la foule. La voiture de derrière ne réagit pas à temps et fonce dans la foule. La scène est chaotique.